الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة أجي تفهم اللغة الفرنسية في قناة Apprendre le français avec Simon. ودرسنا لليوم هو le discours direct et le discours indirect. Le discours direct أو الحوار المباشر أو الخطاب المباشر, c'est-à-dire dans le discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles sans être modifiées. On remarque la présence des guillemets précédés de deux points et de verbes introducteurs comme demander ou répondre, dire, etc. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. في الحوار المباشر يتم نقل الخطاب كما هو دون تعديل, يعني ما تيحصلش شي تغيير, حيث نلاحظ وجود اقتباسات من قبيل الجيومي مسبوقة بنقطتين وأفعال تمهيدية مثل يسأل أو يجيب أو يقول إلى آخره. ويمكنك أيضا العثور على علامة استفهام أو علامة تعجب, يعني أننا إذا وجدنا هذه العلامات نعرف أن الحوار هو حوار مباشر أو لا خطاب مباشر. Pour le discours indirect أو الحوار الغير مباشر, c'est-à-dire il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Il a dit qu'il aime beaucoup ses parents, bien aimer ses parents. هنا يقول أنه يحب كثيرا والديه. Il se caractérise par l'absence des guillemets, c'est-à-dire تنلاحظوا أن ما كاينش les guillemets, ainsi que les deux points d'interrogation ou d'exclamation. On change les adjectifs, les pronoms personnels et possessifs, ainsi que certains mots interrogatifs. En arabe ينقل الحوار من خلال تقديم المرؤوس التكميلي, أي أنه نلاحظ غياب علامة التنصيص بالإضافة إلى علامة الاستفهام وعلامة التعجب. نقوم بتغيير الصفات والضمائر الشخصية والملكية بالإضافة إلى بعض كلمات الاستفهام. ولمعرفة le discours direct et le discours indirect جيدا سنلاحظ الأمثلة التي بين أيدينا. ولكن قبل يجب أن نعرف أن في الخطاب المباشر أي le discours direct ou bien le discours indirect, la phrase ne change pas de sens, أي أن الجملة لا تتغير من حيث المعنى ولكن تتغير من حيث الشكل. La structure de la phrase change, mais le sens reste le même. Par exemple, si on prend l'exemple ici, discours indirect, le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Ici, on voit qu'il y a les deux points, les guillemets, et aussi le professeur dit à ses élèves et on prend la parole du professeur. أنه قال لهم, vous aurez un contrôle demain. Pour le discours indirect, on voit que le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. أي أن الأستاذ قال لتلامذته أنه عندهم امتحان غدا. Un autre exemple, le médecin m'a dit vous avez des problèmes dans la gorge. قال للطبيب, ونتحدث على ما قال أن لدي مشاكل في الحلق. هنا نلاحظ دائما حضور les deux points ou les guillemets. نعرف أننا في الحوار المباشر أو الخطاب المباشر. لكن dans le discours indirect, on trouve que le médecin m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. L'absence des deux points, les guillemets et le changement de quoi? De la conjugaison de verbe, parce qu'on a le verbe introducteur, il est au passé, composé. Le verbe dire est appelé verbe introducteur. C'est-à-dire, vous avez sans doute remarqué la différence entre les deux exemples. Le verbe introducteur dans l'exemple 1, il est conjugué au présent. Mais dans le deuxième exemple, le verbe est au passé. Et vous voyez que le connecteur de temps change au discours indirect. كما قلت, ربما لاحظتم الفرق بين المثالين, أن الفعل فهو في المثال الأول مصرف إلى الماضي, وفي المثال الثاني في المثال الأول في المضارع, وفي المثال الثاني في الماضي. ويمكنكم أن تروا أن رابط الوقت يتغير في الكلام الغير مباشر. Notez bien, يجب أن نتذكر جيدا, lorsque le verbe introducteur est au présent,
il n'y a pas de changement dans le temps, ou bien dans les temps. C'est-à-dire, le verbe introducteur, comme ça, بعد قليل حتى يكون عندنا في البريزون في الحاضر ما تتشونجاوش عندنا لي طون في لو ديسكور ديريكت وما تيتشونجاوش حتى على لي زانديكاتور سباسيو temporel. هاد لي زانديكاتور سباسيو temporel اللي غادي نشوفو ما تيتغيروش حتى هما لور دو باساج دو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت، يعني ما تتغير حتى شي حاجه. ناخذ المثال اللي شفنا سابقا، لو بروفيسور دي. هنا لو فيرب دير سي لو فيرب introducteur. Ici il est aurait, c'est-à-dire le verbe avoir conjugué au futur. Demain, c'est-à-dire l'avoir, plutôt le discours indirect, on trouve que le verbe avoir resté au présent et aussi l'indicateur temporel demain reste le même. Et dans les indicateurs spatio-temporels. عندما يكون الفعل التمهيدي في صيغة الماضي نطبق التغييرات في صيغة الأفعال كاملة وفي المؤشرات المكانية والزمنية. Le médecin m'a dit, c'est-à-dire le verbe introducteur, il est au passé composé. Vous avez, le verbe avoir conjugué au présent, des problèmes dans la gorge. Le discours indirect, le médecin m'a dit, j'avais, c'est-à-dire le verbe avoir, ici, il est conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on a déjà le verbe introducteur, il est au passé composé. Nous allons maintenant voir des modifications qui se produisent lors du passage du discours direct au discours indirect. Modification au niveau de temps. Ici, dans ce tableau-là, il y a beaucoup de modifications dans le temps. Mais ici, on a le plus important, ou bien les principaux. Par exemple, le discours direct. Le présent de l'indicatif se transforme dans le discours indirect à l'imparfait. L'exemple, tu peux me le prêter. Me demanda-t-il. Le discours indirect, il me demanda si je pouvais le lui prêter. Ici, on a le changement de temps de présent vers l'imparfait. Le passé composé ou bien le passé simple, ou plus que parfait. L'élève a dit « j'ai fini mes devoirs ». Le discours indirect, l'élève a dit qu'il avait fini ses devoirs. Ici, on a le passé composé. Et le discours direct, on a le plus que parfait. L'impératif, le mode impératif, se transforme de plus l'infinitif. Je lui ai dit « vas-y ». Je lui ai dit d'y aller. C'est-à-dire de avec le verbe qui est à l'infinitif. Le futur, le conditionnel présent. Amin disait je visiterai la Hongrie. Amin disait qu'il visiterait la Hongrie. Ici, on a le futur et le discours indirect, on a le conditionnel présent. Le futur antérieur se transforme en conditionnel passé. Nous aurons bientôt terminé la recherche, nous a dit le professeur. Le discours indirect, le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé la recherche. On va passer maintenant à la modification, ou bien des modifications au niveau des indicateurs de temps. Le discours direct, par exemple, aujourd'hui, se transforme dans le discours indirect ce jour-là. L'exemple, il a dit « on a beaucoup de travail aujourd'hui ». Travail ce jour-là. Demain se transforme le lendemain. Khadija a dit « je reviendrai demain ». Khadija a dit qu'il reviendrait le lendemain. Il m'a dit « je les achetais hier ». Il m'a dit qu'il les avait achetés la veille. C'est-à-dire hier se transforme à la veille. Jour, année, lundi prochain se transforme jour, année, lundi suivant. Mon ami m'a dit, j'aurai mon bac l'année prochaine. Mon ami m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. Ou bien, mon ami m'a dit qu'il aurait son bac l'année prochaine. Pour les modifications des adjectifs démonstratifs, le discours direct, adjectif démonstratif plus un groupe nominal. Le discours indirect, on a l'adjectif démonstratif plus
le groupe nominal, plus la. Elle demanda combien coûte cette robe. Elle demanda combien coûtait cette robe-là. La deuxième phrase, il a dit j'ai beaucoup de travail ce jour. Le discours indirect, il a dit qu'il avait beaucoup de travail ce jour-là. Il m'a dit je vais lire ces romans. Il m'a dit qu'il allait lire ces romans-là. Attention, les adverbes et adjectifs interrogatifs restent invariables. Par exemple, pourquoi, combien, comment, avec qui, ما تيتشونجاوش. Merci pour votre attention. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عندكم شي اسئله نتسناها في لي كومونتير. ما تنساوش لايك وتابونا في القناه باش يوصلكم الجديد. وشكرا.